D'accord. Moi, je suis Monsieur Jean Boto, partenaire de Monsieur Christy B, Christophe Wamian, de son nom d'artiste Christy B, chanteur ivoirien, vivant à Paris. On a monté la CBR ensemble, CBR qui signifie Christy B Record Group, et qui concerne à faire la couture et pas mal de choses dans la mode. Voilà, on est installé maintenant, on a 2 ans d'installation maintenant sur le territoire ivoirien. Et comme le gouvernement ivoirien avait fait appel à tous les gars de la diaspora qui doivent investir, de revenir au pays, investir et tout ça, c'est comme ça. Moi, je suis dans la couture, mon ami il est chanteur, il a dit mon frère, si je dois revenir investir dans quelque chose au pays, on va investir ensemble dans la couture. Voilà comment est-ce qu'on la CBR est née. Et aujourd'hui, nous employons pas mal de personnes. On a près d'une trentaine de machines. On a tout ce qu'il faut comme machines industrielles, les colteuses, les brodeuses numériques. On a une administration, des secrétaires. On a même des commerciaux et tout ça. Voilà, donc franchement, on a monté une bonne boîte. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne finira pas de présenter notre entreprise. Aujourd'hui, il faut vraiment que l'État ivoirien pense à nous, parce que nous pensons former les jeunes gens d'aujourd'hui, parce que maintenant même la main-d'œuvre en matière de métier, il n'y en a plus. Et il n'y a que de rares jeunes qui ont des métiers en main. Donc peut-être pour aider l'État ivoirien, on pourrait même former des gens et puis à la longue même leur donner du boulot. Tout ça, ça pourrait aider aussi l'État ivoirien. La CBR aujourd'hui a atteint un niveau respectable parce que nous faisons presque tout. Nous avions commencé d'abord dans la couture classique, après nous sommes passés dans les t-shirts, tout ça. Après nous avions créé notre marque qui est le délégué. Ça dit délégué en djoula, délégué ça veut dire habit, pour ne pas dire habit que tout le monde dit. Nous on a créé le délégué qui veut dire simplement habit en djoula. Voilà. Et aujourd'hui nous faisons nos t-shirts, nos boubous, nous faisons des habits d'âme. Vraiment nous faisons presque tout ce qui concerne la couture. Nous sommes dans toute cette mode-là. Et même, nous faisons aussi des casquettes qu'on pourrait vous présenter pour certaines entreprises et tout ça. Il y a plein de choses que nous faisons parce que nous avions toutes ces machines-là ici pour faire tout ça. Aujourd'hui, nous prenons tous nos produits d'autres en Turquie. Il y a des produits que nous faisons venir de la Chine. On a aussi des produits que nous prenons directement aussi en Côte d'Ivoire, à la zone industrielle de Yopougon. Surtout les t-shirts et tout ça, parce qu'on a de bonnes entreprises ici qui font de très beaux t-shirts aussi, qu'on prend souvent là-bas pour que nous confectionnons. Généralement, nous ne payons pas les t-shirts pour adapter. Nous faisons la couture de nous-mêmes nos t-shirts. Voilà, nous n'adaptons pas. Même les casquettes et tout ça, nous-mêmes nous les faisons. Après, nous mettons nos broderies là-dessus et tout ça. Tout est fait ici directement. Moi, je suis le professionnel dans le travail. Et mon frère, lui, il est de l'autre côté en Europe. Et tout ce qu'il doit payer, il rentre toujours en contact avec moi. Tout ce que je dois faire, je rentre aussi en contact avec lui sur WhatsApp et quoi et tout. Quand il est présent à Abidjan aussi, on fait tout ensemble. Quand il est de l'autre côté, qu'il doit faire les courses là-bas et tout, en tout cas, il demande toujours mon expertise. En tout cas, l'autre ne fait rien sans l'autre. Voilà, parce que tout ce que tu dois faire, je demande toujours son expertise. Tout ce qu'il doit faire, il demande toujours mon expertise. Surtout que moi, c'est mon métier et que lui, il vient investir là-dedans. Donc, il est important qu'il demande mon expertise et que moi aussi, lui qui investit dans l'affaire, tu ne peux pas travailler sans demander son expertise. Et quand c'est comme ça peut pas marcher. Quand les deux côtés se demandent à chaque fois ce qu'il faut faire, comment il faut avancer, vous avancez mieux. Bon, écoute, d'abord, on a duré dans le métier, ça c'est un. Et puis d'abord, il y a l'œil de lynx, d'abord le bon tissu même déjà, il saute à l'œil. Et au toucher aussi, tout ce qui est bon en tissu se sent déjà au toucher, se sent déjà à l'œil nu. Tu vois, on a souvent dit que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais celui qui sait ce qui est bon, dès qu'il regarde, il sait ce que celui-là, il est bon. C'est vrai qu'on ne va pas discuter les goûts et les couleurs, mais celui qui sait ce qui est bon, sait ce qui est bon. Donc, quand on va sur le marché pour prendre les tissus et quoi et tout, ben mon frère de l'autre côté, avant même de prendre, il va me faire les photos, il va m'emmener, il faut que je voie, il faut qu'ensemble on discute. Pendant qu'il est dans le magasin même en train de faire les courses, il faut qu'on discute. Ah non, ça c'est bon, ça tu peux prendre, ça faut pas prendre, parce que ça c'est comme ça c'est ci. On essaie ensemble de discuter, puis de trouver le juste milieu.
Et en fonction de ça, maintenant, on prend le matériel. Mais ici, on a presque toute la clientèle, hein, de tous les rangs sociaux. Ça dit, on a des autorités qu'on habille, on a des généraux de l'armée ivoirienne que nous habillons, on a plein d'artistes que nous habillons, surtout que Chris, il est lui-même artiste, donc il y a pas mal d'artistes qui viennent se faire habiller ici. On habille aussi des personnes ordinaires, tout ça, même tout le quartier où nous sommes installés, la majorité des personnes qui habitent se font habiller chez nous, parce que quand ils passent, ils voient nos installations, ça les intéresse tellement qu'ils sont tout le temps curieux de venir savoir. Quand ils passent, ils voient tout ce qui est exposé, tout ça, ils sont curieux de savoir. Donc généralement, ça nous fait prendre presque toutes les personnes qui sont dans le quartier déjà. Et puis bon, sans compter nous-mêmes nos relations personnelles qui sont à l'extérieur d'ici, et qui viennent aussi faire des commandes, qui viennent de d'autres pays, passer des commandes de t-shirts, de quoi et tout ça. Aujourd'hui, nous avions fait l'effort vraiment d'avoir du matériel requis pour pouvoir satisfaire correctement notre clientèle. Aujourd'hui, si on a une très grosse commande, on n'a pas de problème à pouvoir l'exécuter parce que on a fait de sorte, parce que pour pouvoir exécuter de grosses commandes, c'est ton matériel d'abord qui le définit. Mais quand tu as du matériel et que tu as des hommes, c'est fini, tu peux exécuter n'importe quel marché, que ce soit le nombre de marchés que tu as, le type de marché, tu peux l'exécuter en un temps record et bien fait. Et en plus, ce que moi je voudrais vraiment dire à tout le monde, à tous nos frères qui sont un peu partout, même à toute la Côte d'Ivoire, c'est de dire que on peut rester en Afrique et faire de bonnes choses. Parce que ici, aujourd'hui, nous avions convaincu presque toutes les personnes qui sont passées chez nous. Ils sont tous convaincus parce qu'ils se demandent par moment, mais attends, est-ce que c'est fait ici? On dit tout est fait ici, ils sont souvent étonnés, mais on peut rester en Afrique et faire de belles choses quand on en a envie. Et aujourd'hui, on a mis les moyens qu'il faut, franchement, pour pouvoir faire de bonnes choses pour l'Afrique. Parce que la couture ne doit pas s'arrêter seulement de l'autre côté. Avant, les lacunes d'ici était qu'on ne payait pas le matériel qu'il fallait pour faire le travail. Voilà la raison pour laquelle on pensait généralement que tout ce qui était bien fait venait de l'Europe. Mais aujourd'hui, on a cette capacité-là de prendre les machines comme les Européens qui nous permettent de faire de bonnes finitions, de finir nos tenues comme celles des Européens. Donc aujourd'hui, les gens peuvent nous faire confiance parce que on peut vraiment produire de très belles choses ici en Afrique. Aujourd'hui, moi, franchement, sans vous mentir, moi, je fais un appel solennel aux autorités du pays, au président de la République qui vraiment fait tout pour ce pays-là et à nos ministres qui sont tout le temps en bataille pour faire avancer notre pays. Mais je pense qu'il faut encourager aujourd'hui tous ces PME qui viennent s'installer et tout ça, qui donnent des emplois aux jeunes gens, qui vraiment font parler de notre pays parce que nous faisons des choses que nous emmenons dans la sous-région et tout le monde est content de voir, on envoie des affaires aussi, même en Europe, même en France, partout, tout ce qu'on ramène là-bas, les gars, ils sont contents, mais ils sont étonnés de savoir que c'est des choses qui sont faites ici. Donc franchement, moi, je lance un appel franchement aux autorités de vraiment nous appuyer, nous, ces PME-là, ces petites et moyennes entreprises qui essaient de faire des efforts de nous-mêmes, nos poches. Ils peuvent nous aider sur nos impôts, ils peuvent nous aider sur plusieurs autres facteurs. On peut aussi avoir des marchés. Tout ça, ça peut nous aider à grandir davantage. On peut avoir des marchés de blues, par exemple, des écoles comme les INFAS et autres. Et il y a pas mal de marchés que l'État donne aujourd'hui à la douane. Partout, il y a des marchés un peu partout. Le port autonome d'Abidjan donne des marchés de blues et quoi et tout. On peut avoir ce genre de marché. On a la capacité de produire ça en un temps record. Et tout ça, ça c'est une autre façon aussi de nous aider.